Parce que le succès de l'homme dépend aussi de la femme qu'il choisit, dépend aussi de la femme qu'il épouse. Tu peux déjà avoir le succès, tu peux déjà avoir réussi, mais tu peux tout perdre à cause d'un mauvais choix. Donc il est très important de connaître l'objectif d'une femme, ses objectifs de vie, comment elle se voit dans 5 ans. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 questions que tu dois poser à une femme avant de t'engager avec elle. Avant de te mettre en couple avec elle, tu dois absolument lui poser ces 5 questions. Ok les gars? Parce que la femme que vous allez choisir va jouer un très grand rôle dans votre vie. Elle peut vous influencer de manière négative ou de manière positive. Donc il est très important de prendre son temps pour trouver la bonne femme. Ok? Et vous devez comprendre que on ne choisit pas une femme parce qu'elle a un gros postérieur. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a une grosse poitrine. On ne choisit pas une femme parce qu'elle a un beau visage. Tout ça c'est bien. Ça fait sexy, c'est élégant, c'est attirant. Mais les gars, le physique d'une femme va vous rendre heureux pour un temps. Mais le bon comportement, la bonne attitude, la bonne éducation de cette femme va vous rendre heureux pour longtemps. Le temps que vous serez avec elle, si c'est la femme de votre vie, vous serez heureux avec elle à vie, à cause de son bon comportement, de sa bonne éducation et de sa bonne attitude. Ok? Et vous devez savoir que les femmes aussi vous posent des questions avant de se mettre en couple avec vous. Parce qu'elles veulent se rassurer que vous pouvez les assumer, que vous pouvez maintenir leur style de vie. Mais elles ne vont jamais vous le dire. Donc il faut faire très attention quand vous courtisez une femme. Quand vous êtes en rendez-vous avec une femme, faites très attention à vos réponses quand quand elle vous pose des questions. Et vous devez faire de même. Ok? Parce que les les gros postérieurs, ça tombe. Les grosses poitrines, ça tombe. Le visage, ça prend des rides. Mais le bon comportement, c'est ce qui reste. Parce que c'est ça la vraie personnalité de la femme. Ok les gars? Donc avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laissez un like, laissez un commentaire et on peut commencer. La première question que tu dois lui poser avant de t'engager avec elle, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça c'est la première question que tu dois poser à une femme avant de la laisser entrer dans ta vie. Ça va te permettre de savoir si elle sera un fardeau pour toi ou un plus pour toi. Ok? Si tu es encore au niveau où tu te cherches, c'est-à-dire tu cherches à te créer une place dans la société, tu cherches du boulot, tu cherches à lancer ton premier business, tu dois éviter les femmes qui ne font rien de leur vie. Ok? Sauf si tu as un gros salaire qui te permet de t'occuper de toi et d'une femme qui ne fout rien de sa vie. Ça, c'est ok. Mais si tu es encore au niveau où tu essaies de te construire, tu te cherches une place dans la vie, tu dois éviter les femmes qui ne font rien. Parce que les femmes ne supportent pas les hommes qui ne font rien. Les femmes sont incapables de se mettre en couple avec des hommes qui ne font rien. Donc toi aussi, si tu es encore au niveau où tu te cherches, tu essaies de te créer une vie, de te créer une place, tu dois éviter les femmes qui ne te font rien. Qui ne font rien dans la vie, pardon. Ok? Parce que il y a des femmes qui aiment compter sur les hommes. Il y a des femmes qui aiment compter sur les hommes. Donc si tu viens à peine de trouver un travail, même si que tu viens à peine de trouver un travail, tu dois éviter les femmes qui ne font rien. Parce que c'est pas parce que tu as trouvé un travail que c'est fini, tu as décollé. Non, c'est le commencement de ta vie. C'est le commencement de ton monde, de ta vie dans le monde du travail. Et tu dois faire très attention. C'est pas parce que ton business a commencé à décoller que tu dois te permettre de prendre une femme qui ne fout rien de sa vie. Parce que si elle rentre dans ta vie pour être un fardeau, ton business va chuter. Si elle rentre dans ta vie pour être un fardeau, tu ne feras rien de ton premier salaire. Ok? Vaut mieux sortir avec une femme qui gère même un petit salon de coiffure. Vaut mieux sortir avec une femme qui gère un petit business, qui essaye de vendre des petits trucs, que de sortir avec une femme qui ne pense qu'à faire des ongles, des cheveux, placer les tissages. Ok les gars? Donc il est très important de savoir ce qu'une femme fait dans la vie. Pour savoir si elle sera une aide pour toi ou un fardeau pour toi.
Ok? La deuxième chose, la deuxième question. Quels sont les avantages d'être en couple avec toi? Ok? Tu peux lui demander par exemple, si un homme se met en couple avec toi, quels seront les avantages que cet homme va avoir en se mettant en couple avec toi? Qu'est-ce que tu vas apporter dans la relation? Est-ce que cet homme aura la paix? Est-ce que cet homme sera respecté? Est-ce que? Ok les gars, c'est très important. Parce que quand vous vous mettez en couple avec une femme, vous devez savoir que chacun a quelque chose à apporter dans une relation. Toi, en tant qu'homme, tu dois apporter quelque chose. Elle, en tant que femme, elle doit apporter quelque chose dans la relation. Parce que si c'est seulement toi qui apporte quelque chose dans la relation, ça va aller dans un sens. Tu auras tout le poids de la relation sur toi. Ok? Donc il est important de savoir ce qu'une femme est prête à mettre sur la table pour que la relation fonctionne. Est-ce qu'elle va mettre la paix? Est-ce qu'elle va mettre la sérénité? Est-ce qu'elle va mettre le respect? Est-ce qu'elle va mettre le calme? Ou elle va mettre les problèmes? Ok? Ou elle veut que tu sois forcément tout le temps là pour elle et quand toi tu as besoin d'elle, elle n'est pas là. C'est très important les gars. Ok? Donc il est très important pour vous de savoir quels sont les avantages. Qu'est-ce que vous allez gagner en vous mettant en couple avec elle? Qu'est-ce qu'elle apporte sur la table en se mettant en couple avec elle? Si elle n'est pas prête à vous apporter le respect, si elle n'est pas prête à vous apporter la paix, si elle n'est pas prête à vous apporter la tranquillité, les bonnes idées, ne vous mettez pas en couple avec elle. Ok les gars, ne vous mettez pas en couple avec elle. Si elle est incapable de vous apporter quoi que ce soit dans la relation, ne vous mettez pas en couple avec elle. La troisième question, quels sont tes principes? Quelles sont tes valeurs? C'est très important de connaître les principes d'une femme, les valeurs d'une femme avant de se mettre en couple avec elle. Vous allez remarquer que les femmes qui ont des principes vivent mieux que les femmes qui n'ont pas de principes. Elles font moins de bêtises que les femmes qui n'ont pas de principes. Certaines femmes sont fidèles aux hommes parce que c'est un principe pour elles. Elles ne sont pas seulement fidèles à l'homme parce qu'elles aiment l'homme, mais elle est fidèle à l'homme parce que c'est un principe. Elle a sûrement vu sa mère être fidèle à son père et elle a fait de ça un principe. Ok les gars? Parce que vous devez comprendre que vous aurez des enfants avec cette femme que vous allez choisir. Et il faut qu'elle éduque vos enfants avec ses principes, avec les choses qu'on l'a inculquées quand elle était petite. Donc vous devez vous rassurer que ces principes et ces valeurs ont un sens. Ou est-ce que ces principes concordent avec vos principes? Est-ce que ces principes ne vont pas empiéter sur vos principes? Ok les gars? Donc il est très important de connaître les principes d'une femme. Ne vous mettez pas juste en couple avec elle parce qu'elle est belle. Parce qu'une femme qui n'a pas de principes fera toutes les bêtises possibles. Mais une femme qui a des principes aura de la retenue à cause de ses principes. Parce que ce sont nos principes qui nous permettent de ne pas faire certaines choses. Ok les gars? La quatrième question à poser. Quels sont tes objectifs de vie? Comment tu te vois dans 5 ans? C'est des questions que vous devez poser à une femme avant de s'engager avec elle. Quels sont ses objectifs? Comment elle se voit dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, elle se voit mariée? Est-ce que dans 5 ans, elle se voit chef d'entreprise? Est-ce que dans 5 ans, elle compte avoir un petit business? Comment elle se voit dans 5 ans? Quels sont ses objectifs? Ça va vous permettre de savoir si elle a les pieds sur terre. Ça va vous permettre de savoir si elle a la tête sur les épaules. Parce que si c'est une femme qui a les pieds sur terre, vous pouvez très bien fonctionner avec elle. Vous pouvez très bien vous accorder. Mais si elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie, c'est mort, frère. Ne t'engage pas avec elle. Ne t'engage pas avec elle. Si elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie, soit elle décide de te suivre, et si elle ne peut pas te suivre, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Parce que peut-être qu'elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire de sa vie, mais elle te plaît. Et tu veux peut-être l'impacter. Tu veux peut-être apporter un plus dans sa vie. Mais si elle n'est pas prête à te suivre, tu dois la laisser partir. Parce que n'oublie pas, soit elle peut te tirer vers le bas,
soit elle peut t'emmener vers le haut. Parce que le succès de l'homme dépend aussi de la femme qu'il choisit, dépend aussi de la femme qu'il épouse. Tu peux déjà avoir le succès, tu peux déjà avoir réussi, mais tu peux tout perdre à cause d'un mauvais choix. Donc il est très important de connaître l'objectif d'une femme, ses objectifs de vie. Comment elle se voit dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Juste pour voir si elle a la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et la 5e question à poser à une femme. Quelles sont tes croyances? Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Bouddha? Ok? Est-ce que tu crois en Allah? Il est très important. Ok? Par exemple, chez les musulmans, on exige qu'ils se marient entre eux. Parce qu'ils se comprennent. Ok les gars? Il est très important de connaître les croyances d'une femme. Parce que quand vous mariez avec une femme, vous mariez aussi les problèmes de sa famille. En Afrique, c'est comme ça. Ok? Je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais chez nous en Afrique, quand tu épouses une femme, c'est aussi la famille que tu épouses. Et il y a dans certaines familles, ok, où quand tu épouses une femme, ta vie peut prendre une autre tournure. Quand tu sors avec une femme, tes finances prennent un coup. Pourquoi? Parce que tu as négligé le côté spirituel. Ok les gars, s'il y a un monde physique, il y a aussi un monde spirituel. S'il y a un monde visible, il y a aussi un monde invisible. Et nous tous, nous avons une place dans le monde invisible. Donc il est important de savoir quelles sont les croyances de la femme avec qui tu vas te mettre en couple. Parce qu'il y a des familles, dans certaines familles, quand vous épousez une fille, après quelques temps, c'est vous qui mourrez avant elle. Il y a des familles où il y a des gars qui ont épousé une fille et ils sont toujours morts avant elle. Donc il est très important de connaître les croyances de la femme que vous allez épouser. Est-ce qu'elle croit en quelque chose? Ok? Est-ce que sa famille prie? Sa famille appartient à quelle religion? Sa famille appartient à quelle tribu? C'est très important. Ne négligez pas le côté spirituel, les gars. Parce que le succès est d'abord spirituel. Le succès est d'abord mental. Avant que cela ne se matérialise. Et tout dépend de la femme que tu vas épouser, de la femme que tu vas choisir. Il y a des femmes qui vont laver le corps pour attirer plus d'hommes. Donc toutes les femmes que vous voyez, les hommes courent derrière elles. Pour certaines, ce n'est pas naturel. Pour certaines, elles vont faire des bains, elles vont faire des seaux d'eau pour attirer les hommes. Donc ne négligez pas ce côté, les gars. Ok? Pour certains d'entre vous, si vous êtes chrétien, vous ne devez pas négliger. Vous ne devez pas négliger ça. Si vous êtes musulman, vous ne devez pas négliger ça. Parce que c'est important. Ok les gars? Donc voilà les 5 questions que vous devez poser à une femme avant de vous engager avec elle. Ok? Ça va vraiment vous aider les gars. Parce que les femmes font pareil. Ok? Les femmes font pareil. Peut-être elles ne vous demandent pas vos croyances, mais au moins elles vous posent des questions pour savoir si vous allez assurer. Si vous pouvez la maintenir. Ok les gars? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos, laisse un like, laisse un commentaire, partage la vidéo.